Bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo sur l'emploi du subjonctif. Je vous montre déjà qu'il y a au total 2 emplois, numéro 1, numéro 2. Aujourd'hui, nous nous attardons au numéro 1 et rien que au numéro 1. Subjonctif derrière certains verbes. Et ce sont des verbes qui expriment une idée. Ce sont des verbes qui expriment une idée. J'explique tout de suite ce que je veux dire par idée. Il y a 2 grands groupes. Il y a d'une part les verbes qui expriment l'idée du cœur. Il y a d'autre part les verbes qui expriment l'idée de la tête. Consacrons-nous ou regardons en détail l'idée du cœur. Idée du cœur, les verbes qui expriment une volonté, un will, un sentiment, un gevoel, une nécessité, een noodzakelijkheid. Concrétisons par les exemples. Je veux que tu viennes. Je suis content, triste, verrast, surpris, boos, fâché, ému. Antwoord, que tu viennes. Nécessité, il faut que tu viennes. Het is nodig dat je komt. Je concrétise ce que je voulais dire par idée. Dans la phrase de volonté, j'ai le verbe je veux, mais l'idée de la volonté est bien plus large que celle exprimée par je veux. Si je dis par exemple j'aime que tu viennes, là aussi, si je dis j'aime, c'est que je veux bien que tu viennes. J'exprime l'idée de la volonté. J'exprime même le sentiment. J'aime, je trouve gai, je trouve chouette. Mais je pourrais aussi dire je demande que tu viennes. Ik vraag dat u komt. Si je le demande, c'est parce que je le veux. Je pourrais aussi dire j'exige que tu viennes. Ik eis dat u komt. Mais si je l'exige, c'est parce que je le veux. Je peux aussi vous concrétiser l'idée de la nécessité. Si je dis par exemple, il est nécessaire que tu viennes. Je dis tout aussi bien, het is nodig dat je komt. Mais si je dis, je trouve important que tu viennes, vous entendez que là aussi, si je trouve important, ja, dan wil ik het. C'est une volonté, c'est un sentiment, j'aime bien, ou c'est une nécessité. Donc vous voyez qu'il n'y a pas 1, 2, 3, 4 verbes, il y a énormément de verbes qui expriment ces 3 idées du cœur, volonté, sentiment, nécessité, et que parfois un seul verbe exprimera les 2 en même temps. Par exemple, j'aime, c'est une volonté, mais c'est aussi un sentiment. Donc peu importe que vous puissiez bien le regrouper dans une des 3 catégories, vous sentez, vous comprenez qu'il s'agit du cœur. Et s'il s'agit du cœur, dans le verbe, alors vous allez le faire suivre par un subjonctif. Il y a un deuxième groupe qui n'a rien à voir avec le cœur, mais qui concerne la tête, qui exprime une pensée. Quelle pensée? Première pensée, c'est une possibilité ou impossibilité. Je trouve possible, je trouve impossible, plus subjonctif, que tu viennes. Deuxième idée, le doute, twijfel. Je doute
que tu viennes. Dans ces deux idées, vous allez employer un subjonctif derrière ces deux idées. Conclusion, on a 5 idées. S'il ne s'agit pas de ces 5 idées, tous les autres plus indicatifs. Je regarde les exemples. Par exemple, tu dis, c'est le cœur, tu dis, c'est la tête, tu dis, non, tu dis, c'est la bouche, c'est la voix. Donc, plus indicatif, tu es venu. Je pense que tu viens. Ah, je pense, c'est la tête? Oui, je pense, c'est la tête, bien sûr. Mais si je dis, je pense, est-ce que je vais le concrétiser? Voilà. Regardons. Mettons un petit lien entre je pense et ceci. Verbe de la tête? Oui, je pense absolument. Tête? Oui. Mais est-ce que je pense que tu viens? Est-ce que c'est la même chose que je trouve possible ou impossible? Non. Est-ce que c'est la même chose que je doute? Je pense, c'est la même chose que je doute. Ik denk dat je komt. C'est la même chose que ik twijfel dat je komt? Non. Donc vous voyez, c'est un verbe de la tête. Oui, mais ce n'est pas possibilité, impossibilité, ce n'est pas doute. Ce n'est pas la même chose. Donc, plus indicatif. Et alors, on a encore un autre verbe. Je suis sûr, ik ben zeker. C'est un verbe de la tête? Oui. Mais c'est égal à je doute? Non. C'est égal à possible et impossible? Non. Donc, plus indicatif. Mais j'appelle votre attention sur deux verbes. Attention, vous le voyez. Attention, on met des petits points. Penser et croire. Ces verbes-là sont particuliers. S'ils sont positifs, regardons. Je pense, je crois, positif. On emploie un indicatif. Je pense que tu viens. Je crois que tu viendras. Mais si ces verbes-là sont négatifs, par exemple, je ne pense pas. Je ne crois pas. Alors vous allez constater que ces verbes s'emploient avec un subjonctif, que tu viennes. Donc c'est des verbes auxquels il faut faire fort attention. Parce que s'ils sont négatifs, on les emploie avec un subjonctif. S'ils sont positifs, on les emploie avec un indicatif. Donc attention pour ces verbes-là, ce sont vraiment des cas spéciaux. Spécial gevallen. Et puis j'appelle encore votre attention sur le verbe espérer. Espérer s'emploie plus un indicatif. Est-ce que c'est logique? Mais non, parce que si je dis « j'espère que tu as raison » ik hoop dat je gelijk hebt, alors wil ik dat je gelijk hebt. C'est donc un verbe qui exprime une volonté et malgré ça, il s'emploie plus un indicatif. Je récapitule ce que nous avons vu. On a regardé la situation derrière certains verbes, des groupes de verbes qui expriment une idée. Alors, on a deux groupes. D'une part, le groupe du cœur et d'autre part, le groupe de la tête. Le groupe du cœur contient 3 types de verbes. Des verbes qui expriment une volonté, un sentiment, une nécessité.
Derrière ces 3 idées, et il y a beaucoup de verbes qui expriment ces idées, mais derrière ces 3 idées, toujours subjonctif. Alors, on a le groupe de la tête qui exprime une pensée. Quelle pensée? Possibilité, impossibilité et doute. Derrière ces pensées, toujours subjonctif. Ce qui veut dire que tous les autres verbes s'emploient plus un indicatif. Et nous avons pris le verbe je dis, je pense, je suis sûr. Tous les autres verbes plus indicatif. Sauf, attention, aux verbes penser et croire, qui sont des cas spéciaux. Penser et croire, s'ils sont positifs, s'emploient plus indicatif, s'ils sont négatifs, s'emploient plus subjonctif. Et on a terminé par une exception, le verbe espérer. Le verbe espérer qui s'emploie plus indicatif, alors qu'il exprime une volonté. Et puis je vous emmène aux exercices de notre manuel Quartier français, page 218-219. Comment allez-vous procéder pour ces exercices? Vous allez chaque fois colorer l'indice en vert si on emploie un subjonctif, en rouge si j'emploie un indicatif. Je commence. Premier exercice, le numéro 6, phrase 1. Il faut. Je prends le vert. Pourquoi vert? Parce que je l'emploie plus un subjonctif. Pourquoi subjonctif? Parce que c'est une il faut, cœur, nécessité. Je prends le verbe, par exemple, 5. 5. Ce serait dommage. Het zou jammer zijn. Dommage, jammer, c'est un sentiment, donc plus subjonctif, et je note sentiment. Et puis, je prends le verbe ou la phrase 3. Regardons la phrase 3. Jonas pense. Pense. Est-ce que c'est le cœur, penser? Non, c'est la tête. Alors, si c'est la tête, c'est une possibilité, impossibilité? C'est dire la même chose? Je pense que c'est possible, ce n'est pas possible? Non, c'est la même chose qu'un doute. Je pense que tu viens, c'est la même chose que ik twijfel dat je komt? Non. Donc, plus indicatif. Ce n'est pas le cœur. Et ce n'est pas la tête. Pour possibilité, impossibilité ou doute. Et c'est de cette façon-là que vous allez procéder pour le restant des exercices. Je parcours avec vous la page 219 où vous devrez faire un petit peu attention, plus attention. Pourquoi? Parce que vous avez 3 verbes. Être, savoir, partir, mais attention, lisez d'abord le contenu, parce que vous n'aurez pas besoin d'être dans cette partie-là. Lisons par exemple, tu veux apprendre à parler plusieurs langues, c'est chouette, je suis content pour toi que tes parents d'accord pour te payer des cours. Oh pardon, j'avais dit qu'il ne fallait pas employer être. Oui, s'il faudra employer être, mais il vous faudra d'office traduire les phrases. Je suis content pour toi que tes parents, d'accord pour te payer des cours. Et puis je continue, il faut d'abord que tu, dans quel pays tu aimerais voyager. Et puis il se peut aussi que tu partir à l'étranger. Désolée, je m'embrouille un petit peu. Ici, les verbes se trouvent dans le bon ordre. Donc, 1, 2 et 3. À vous de regarder les indices. Content. Deuxième indice, il faut. Troisième indice, il se peut. Het is mogelijk. Mais c'est cette partie-là qui est plus compliquée, où les verbes sont dans un mauvais ordre.
Ceci n'est pas le bon ordre. Donc, traduire vos phrases pour savoir quel verbe vous devrez employer. Tu as peur que tes amis communiquent avec toi. Il se peut évidemment que tu pas tous les jours sur écran. Donc, traduisez vos phrases pour savoir ce que vous faites. Voilà, je vous souhaite bonne chance et espère vous avoir aidé dans l'emploi du subjonctif. Au revoir.